Nous reprenons la lecture du Srimad Bhagavatam. Neuvième chant, chapitre 9, intitulé La dynastie d'Ansuma. Et aujourd'hui, on fait le verset 32, et non pas le 31 qui est affiché au tableau. Il faut retourner, je pense, le tableau. Il est derrière, j'ai l'impression. C'est le 32 qui est là, 9, 9, 32, n'est-ce pas? Et voilà. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Nayanam Namaskrityam Narucheva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Naskaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavati Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhagavati Naishtaki Yadi Ayam Viyate Bhakshyas Tari Mam Kada Purvata Na Jivishye Vina Yena Shanam Amritakam Yata Yadyayam Kriyate Bhakshyas Yadyayam
Yadayam kriyate bhakshyas Sarimam karapurvataha Tarimam karapurvataha Najivishe vinayena Najivishe vinayena Shanam chamrita kamyata Shanam chamrita kamyata Yadyayam kriyate bhakshyas Tarimam karapurvataha Najivishe vinayena Shanam chamrita kamyata Yadyayam kriyate bhakshyas Tarimam karapurvataha Najivishe vinayena Shanam chamrita kamyata Yadyayam kriyate bhakshyas Tarimam karapurvataha Najivishe vinayena Shanam chamrita kamyata Yadyayam kriyate bhakshyas Tarimam karapurvataha Najivishe vinayena Shanam chamritakam yatha Mataji? Si. Ayam ce brahmana. Kriyate est pris. Bhakshya comme nourriture. Tari alors. Mam moi. Kada mange. Purvata avant cela. Na ne pas. Jivishe je vivrai. Vina sans. Yena qui mon mari. Kshanamcha même un instant. Mritakam un cadavre. Yata comme. Traduction est tenue et portée par sa divine grâce à ses Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sans mon mari, je ne peux vivre un seul instant. Si tu veux le dévorer, il serait préférable de me manger d'abord, car sans lui, je ne vous guère mieux qu'un corps privé de vie. Tenue et portée. Il existe dans la culture védique un usage appelé sati ou saramarana, selon lequel une femme meurt avec son mari. D'après cet usage, si le mari meurt, la femme périra volontairement en se jetant dans le brasier funéraire de son époux. Dans ce verset, les sentiments ressortissant à cette culture sont exprimés par l'épouse du brahmana. Une femme sans son mari est comme un corps sans vie. Aussi, d'après la culture védique,
Une jeune fille doit être mariée. C'est la responsabilité qui incombe à son père. On peut faire don d'une jeune fille et un mari peut avoir plus d'une femme. Mais toute jeune fille doit être mariée. Telle est la culture védique. Une femme est censée toujours dépendre de quelqu'un. Dans son enfance, elle dépend de son père, dans sa jeunesse, de son mari, et dans sa vieillesse, de ses fils aînés. D'après la Manusamhita, elle n'est jamais indépendante. Pour une femme, l'indépendance est synonyme de vie misérable. À notre époque, beaucoup de jeunes filles ne sont pas mariées et s'imaginent à tort être libres, mais leur vie est en réalité misérable. Nous avons ici un exemple dans lequel une femme estimait que, sans son mari, elle n'était qu'un corps sans vie. La traduction à nouveau. Sans mon mari, je ne peux vivre un seul instant. Si tu veux le dévorer, il serait préférable de me manger d'abord, car sans lui, je ne vaux guère mieux qu'un corps privé de vie. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sarakaya Chaturumiritam Jena Tashmashri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamaram Sri Guru Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vikantam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitansha E Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasani Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présents pour cette session Srimad Bhagavatam, particulièrement pour celui-ci. Le verset, la teneur est portée sont conséquentes. C'est-à-dire par là qu'il y a, c'est fort en sens et il est nécessaire parfois d'élaborer sur ces teneurs et portées, sur ces versets, afin que ce soit bien entendu. C'est très important de s'entendre et d'entendre, d'avoir une écoute au point qu'on est dans l'entente, c'est-à-dire dans la, pas juste l'écoute, mais en plus de la compréhension. Sinon, l'écoute est stérile. Si elle n'engendre pas la compréhension, qui à travers ça, il y a l'acquisition du gyan, de la connaissance, qui va, à travers la pratique du service d'évolution, évoluer en vigan, en réalisation spirituelle. Et là, ça devient, la vie spirituelle prend tout son sens, et ça devient réellement spirituel, et de ce fait nourrissant. Et on a besoin de nourriture. C'est Mère Teresa qui disait, lors d'une rencontre avec Srila Ramana Swami Maharaj et son commentaire dans son livre, et Mère Teresa disait que la chose qui l'étonne le plus dans ce monde, c'est combien les hommes ont faim. Ça peut paraître bizarre, parce qu'en fait, il y a plein d'œuvres qui nourrissent, qui donnent de la nourriture, mais elle ne parlait pas de cette nourriture-là. Elle parlait de la nourriture spirituelle. Et il y a une grande disette mondiale, voire interplanétaire peut-être même. Une disette spirituelle. Les gens sont dans un manque profond
dont ils ne sont pas conscients très souvent. Et sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et parfois, dans leur existence, tournent en rond à se demander, mais il se passe quoi au juste? Qu'est-ce que je dois comprendre? Et sans cette étincelle, cette étincelle, sans cette grâce quelque part, donc de recevoir la miséricorde à travers Guru, Shastra ou Sadhu, le feu ne prend pas dans le cœur de l'être. Feu du Sankirtan. Donc là, on est dans un verset qui est intéressant parce qu'il évoque l'esprit védique. L'esprit védique qui est un esprit de compassion. Le cœur dans le cœur du système védique, il y a Krishna, Dieu, la personne suprême. Et Krishna, il aime, il est amour, il aime. Et il manifeste cette empathie, cet amour, à travers une quantité énorme, à travers une générosité qui se manifeste justement à travers toutes ces incarnations, manifestations, avatars, fils de Dieu, prophètes, messies, écritures diverses et variées, qui, selon temps, selon Kala, Desha, Patra, selon le temps, lieu et les circonstances, vont venir aider l'humanité souffrante pour essayer de les remettre sur la voie qui mène à Dieu, personne suprême, dans son monde, qui est le monde de Krishna, le monde spirituel. Donc ce verset-là exprime bien cet esprit. Cet esprit à travers cette épouse de Brahmana qui est sur le point, comprenant la situation, malgré les circonstances, considère qu'il n'y a plus d'existence possible sans cette bienveillance de son mari, sans la compagnie de son mari. Et Srila Prabhupada élabore sur une certaine, il a dit différentes choses sur le sujet, dans le Coran, il parle qu'il était d'usage dans le système védique et de façon volontaire, c'est précisé. C'était pas un principe régulateur, c'est pas un must, c'est pas une obligation, c'est volontaire. Que la femme suive le mari dans le feu de sacrifice, dans le feu de sacrifice qui devient le feu de sacrifice pour elle, mais qui est en fait le feu dans lequel on va, de crémation. C'est volontaire, c'est important, parce qu'il y a eu un usage frauduleux de ce rite de sati à une époque en Inde, et qui n'était plus volontaire, c'était devenu une obligation, voire même on poussait un peu la fille dans le feu. Parce qu'il faut savoir, parfois, il y avait des mariages étranges entre des personnes qui ont 70 ans, le mari il a 70 ans et la jeune fille elle a 14 ans. Ce genre de situation, juste pour, parfois, d'une façon très intéressée en fait. Très souvent pour se débarrasser de la fille, parce que c'est un poids, une charge, et puis qu'il faut une dose. Et aussi parfois c'est se débarrasser, pas trop rentrer dans les détails, se débarrasser plus d'un problème. Et alors c'est devenu interdit, c'est devenu prohibé, et on peut le comprendre. Parce que c'est plus compassionné, c'est plus volontaire, c'est devenu un must, et l'esprit a disparu. Ce qui est aussi une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que là on est dans des temps, lieux, circonstances, on est dans une autre époque, très lointaine, avec une culture dont on n'en ressent même pas les effluves. C'est complètement disparu, même en Inde, pratiquement. C'est pratiquement disparu. S'il reste des traces de cette culture, mais il ne reste aucune trace de personnes de ces qualités-là. Très rare, extrêmement rare. Des personnes de telle vertu, de telle vertu. Très rare.
Donc, un, c'est volontaire, et deux, il y a un aspect qu'il faut voir, c'est que parfois, c'est peut-être lié aussi au mot volontaire, parfois, l'épouse éprouve plus de douleur du feu de la séparation que du feu de la crémation. Il y a une grande douleur, vraiment une grande douleur, d'être séparée de son mari parce qu'elle est attachée à son mari. Et très probablement elle est attachée à son mari parce que son mari, dans ce cas présent d'ailleurs, c'est un brahmana. Et s'il a les qualités du brahmana, alors il est forcément attachant. Et donc on s'attache naturellement. Dans la Bhagavad Gita, juste pour donner une petite idée, il y a un verset que les dévots connaissent, dans le 18e chapitre, le parfait renoncement, verset 42. Shamodama tapasocham shantir arjavam evacha gyanam vigyanam astikam brahma karma svavajam. Verset intéressant qui présente ce que sont les qualités d'un brahmana. Alors, pareil, c'est Mugalbodé Brahmana. Ça a été avec le temps, il a perdu de son essence, il a perdu de son brillant, de sa valeur. Maintenant, en Inde, il y a encore très probablement beaucoup de brahmanas ayant quelques vertus, mais il y en a aussi qui n'ont plus aucune vertu et qui ont le titre par naissance parce qu'ils sont de cette caste et qui en ont malheureusement perdu les valeurs. Et ça, c'était déjà existant à l'époque de Chaitanya Mahaprabhu. C'est il y a 500 ans, que dire aujourd'hui. Déjà, il y a 500 ans, c'était un critère important pour Chaitanya Mahaprabhu. Il va terminer cette histoire. On prend sur les qualités. Donc, les qualités d'un être de vertu élevé dans la conscience de Dieu. Il possède la sérénité. Il est serein. Il a la maîtrise de soi, il a la maîtrise de soi. Donc, sérénité, maîtrise de soi, austérité, pureté, tolérance, intégrité, sagesse, savoir et piété. Donc, évidemment, quand on a envie, 24 heures sur 24, c'est le cas d'épouse, mais c'est aussi le cas de mari d'ailleurs, avec une personne, quel que soit son sexe d'ailleurs, qui possède ces qualités-là, c'est forcément attachant. C'est forcément attachant. Et j'en profite pour dire que lorsque l'on découvre et qu'on apprend à connaître et que l'on rencontre graduellement par ce processus de purification le Seigneur et que l'on découvre toutes ces qualités qui sont ça c'est insignifiant parce que lui il les possède d'une part en qualité illimitée, mais il n'y a pas que celle-là, il en possède énormément plus. Beaucoup de gratitude, enfin voilà, plein d'autres qualités. Mais déjà celles-là, voilà, quand on vit avec une personne, quel que soit ce sexe, qui possède ces qualités-là, c'est forcément attachant. Forcément. Parce que c'est rare. Et c'est gratifiant au sens spirituel du terme. C'est rassurant. Or, on a vu dans d'autres sessions combien on a besoin de sécurité. C'est notre quête sans cesse, seconde après seconde. C'est devenu une tâche de fond. C'est pas évident. C'est pas évident, mais en tâche de fond, c'est ça. On est constamment en train de chercher cette sécurité. Et elle n'est donnée dans sa plénitude que par une seule personne, Krishna, ou son digne représentant. Et c'est dans la conscience de Krishna que cette sécurité est totale et absolue. Dans la conscience de Dieu. C'est-à-dire quand Krishna devient une réalité de chaque seconde, chaque minute, dans la conscience de Dieu, être conscient de Dieu. Un mot extrêmement important. Certes, le mot Krishna est extrêmement important parce qu'il faut évidemment comprendre Krishna et s'approcher de lui et graduellement, par le processus de purification, et s'établir dans notre relation avec lui. Mais conscience est un mot extrêmement important aussi. Parfois, on a tendance à en perdre le sens. Il est pareil, avec l'usage, parfois, on perd ce mot. Mais regardez ce que la conscience fait sur nous. La
conscience. Être conscient, c'est-à-dire être en éveil, en état d'éveil, conscient. Si vous prenez une aiguille et vous piquez le pied, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je suis conscient. Et quel que soit l'endroit, même les yeux fermés, où vous me toucherez, mais là je le ressentirai. Parce que je suis conscient. Conscient, c'est être vivant, c'est être éveillé, en éveil, en état d'éveil. C'est pour ça que c'est super important. Prabhupada ne voulait vraiment pas qu'on touche à ça. Et il a donné vraiment le titre approprié à notre processus qui est la conscience de Krishna. Donc un être qui est établi dans cette conscience de Krishna, ou même qui travaille à s'établir, qui travaille jour après jour à purifier son cœur, à s'établir dans cette conscience, et il devient cher, il devient attachant, même à Krishna. Dans le chapitre 12, Krishna, de la Bhagavad Gita, Krishna cite plusieurs versets où il explique comment mon dévot m'est cher. Et à un moment, il dit mon dévot m'est très cher. Donc, évidemment, l'épouse, dans ces conditions-là, elle aussi, elle est attachée. Si Krishna, si Krishna il s'attache à son dévot, que dire? Une épouse qui a fait beaucoup d'efforts, très probablement, parce qu'on a toujours des efforts à faire pour maintenir les unions, même sacrées. Forcément, c'est attachant, et touchant, et attachant. Donc la séparation, c'est une grande douleur, grande douleur. Et de ce fait, on peut peut-être penser, on peut, sans forcément expérimenter, parce que c'est très spécifique, c'est comme l'accouchement, c'est difficile on peut en parler pendant longtemps, mais il n'y a que celle qui va y passer qui va vraiment comprendre ce que c'est. Les uns, ils ont du mal à comprendre. Ou en tout cas, à ressentir ce que la chair doit expérimenter, et le mental, et le cœur, et bien d'autres choses, lorsqu'il y a une naissance, phénomène très spécifique. Mais de la même manière, c'est difficile de juger. On ne devrait pas juger d'ailleurs, en aucune circonstance, le besoin qu'aurait ou pourrait avoir, particulièrement à cette époque-là, on voit, c'est très intense, le besoin de couper court avec cette souffrance de la séparation en accompagnant en fait le mari dans le feu de crémation et l'accompagnant aussi probablement dans sa prochaine existence d'une manière comme une autre, sous une forme ou sous une manière comme une autre. Ça, on ne peut pas trop spéculer sur ça. Donc ça c'est un point important, c'est volontaire. L'aspect aussi, l'aspect qu'on vient de voir, évoqué quelque peu, c'est ce côté accompagnant. Le système védique est un système qui n'existe, encore une fois, qui n'existe que peu ou pas actuellement. Et on va voir qu'en fait, on est dans une transition en ce moment. C'est pour ça que parfois, ce qui, par exemple, dans cette honneur portée, ce que dit chez la Prabhupada, c'est très élevé en fait. C'est très élevé. Et quand on est dans la gente féminine, on peut avoir des difficultés à comprendre ce genre de choses, peut-être même être dérangé par ces propos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le système védique n'existe pas aujourd'hui. C'est un idéal de vie qui a existé, il fut un temps, par des gens très vertueux, et Krishna était probablement présent aussi pour une partie. Mais on est dans le Kali Yuga, et on est en plein dedans. Et il ne reste que des traces de ça. Dans les écrits, ça apparaît, mais c'est des écrits, c'est des mots qu'il va falloir mettre en branle, qu'il faut mettre en vie, sinon c'est l'être morte. D'où l'importance ce qui est important donc, c'est de comprendre qu'il y a une transition et qu'on ne peut pas appliquer systématiquement et d'une façon aveugle et fanatique des préceptes qui nous dépassent dans le cœur. On peut le comprendre intellectuellement, les tenants et les aboutissants, mais on n'en est pas là. Donc il va falloir d'abord pérégriner par des stades de purification, y compris la société,
pour arriver graduellement à ce que ce système devienne compréhensif et mis en place parce que compris. Et parce que les gens auront développé les vertus qui permettent que ce système réexiste sans choquer qui que ce soit, parce que la compréhension intrinsèque du système est acquise. Sinon c'est décalé. Et c'est choquant. Ça peut être très choquant. Et Srila Prabhupada a eu cet art. Il a cet art, on va même dire, il a toujours. Il a cet art de concilier ces deux cultures qui sont extrêmes. D'un côté, une extrême déchéance et de l'autre côté, une extrême vertu. Et Prabhupada, il va avoir l'art et la manière de. Et ça, c'est ça l'acharya. L'acharya, et particulièrement dans le cas de Srila Prabhupada, qui est un acharya particulier, c'est-à-dire Shaktyaveshavatar, qui vient à un moment bien spécifique et aussi qui a l'art et la manière de rétablir les principes de la religion. Parce qu'il n'est pas fanatique, il est intelligent et il utilise son bon sens. Prabhupada dit la conscience de Krishna, c'est 90% de bon sens, peut-être même plus. C'est beaucoup de bon sens. Et il va, chez la Prabhupada, il va mettre l'essence ailleurs que sur le genre. Le genre, c'est pas très important à partir du moment où on met le focus sur ce que l'être est réellement, c'est-à-dire âme spirituelle. L'âme spirituelle. Et l'âme spirituelle, elle est éligible à servir Dieu, quelle que soit sa condition. Et notre service, quelque part, pour l'humanité, c'est de trouver le moyen d'engager le plus possible, le plus grand nombre. Et c'est pas facile. Le Prabhupada a fait ça. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Un vieux monsieur de 70 ans qui devait. Vous savez, 70 ans, ça veut dire, en principe, c'est psychologique, quoi. Ça devient compliqué de se retrouver avec des jeunes de 20 ans qui dérapent complètement, qui sont complètement dans un autre monde. Voilà, un âge avancé comme ça, c'est pratiquement pas possible. D'un point de vue matériel, c'est pas possible. Il y a des conflits de génération naturels parce que c'est pas les mêmes, on n'est pas dans les mêmes passages, on n'est pas dans les mêmes âges, on n'est pas dans les mêmes préoccupations, on n'est pas sensible aux difficultés, on n'a pas les mêmes difficultés, le corps n'est pas le même, et le mental et l'intelligence a passé par plein d'expériences qui le rendent très précis sur différentes choses, et ça devient compliqué de relationner, en tout cas particulièrement quand il s'agit de philosophie, de politique, de religion, de spiritualité. Ça se complique beaucoup. Certes, quand ça reste sommaire ou léger, quand en plus il y a une dépendance du style grands-parents avec les petits-enfants, là les choses sont. Mais dès qu'on va rentrer dans les choses plus profondes, ça va être très compliqué. Donc là, on voit dans le cas de Srila Prabhupada une personnalité qui va en enfer. Pour lui, c'est ça. Pour nous, c'est peut-être pas l'enfer parce qu'on vivait dedans, on nage là-dedans depuis X temps. Et pour nous, c'est le paradis. Mais pour Srila Prabhupada qui vient de Vrindavan, Prabhupada disait le temple de Radha Damodar, c'est l'âme, c'est le cœur du monde spirituel. Il disait ça. Waouh, imaginez la conscience de Krishna de Srila Prabhupada. Et il a vécu là pendant des années, à traduire ses livres et à pratiquer le service de dévotion en plein cœur de Vrindavan. Cœur de Vrindavan et du monde spirituel quelque part. Là où Krishna avait ses divertissements avec les habitants de Vrindavan. Et cette personne, d'un seul coup, enfin ça a juste pris quelques semaines, ça veut dire pratiquement d'un seul coup, voilà, il se retrouve au milieu de New York, au milieu dans les États-Unis, en plein Kali Yuga. C'est un choc. Ça doit être choquant. C'est choquant. Je ne sais pas, vous avez fait peut-être l'expérience inverse. Moi, je me souviens la première fois, c'était en 84 que je suis allé en Inde. Ça m'a. Juste de sortir de l'avion, déjà, on sent le. Juste ça, déjà. Et j'étais jeune. Je n'avais pas 70 ans. Mais j'ai vu. Voilà.
juste, j'avais encore rencontré personne pratiquement pas. Hein. Que dire, après on rencontre cette culture, enfin cet autre monde. Le mental a du mal à s'y faire, ça prend du temps. Il y en a même, j'ai même appris qu'il y avait des psychologues qui s'occupaient de gérer ce genre de choses parfois dans certains cas. Parce qu'il y a des gens, parfois ils posent le pied et repartent aussitôt. C'est insupportable pour eux, c'est trop différent, c'est trop intense. Ouais, ça existe. Parce que ça existe encore. Parce que maintenant les gens trouvent vraiment beaucoup. Puis il y a la télé, puis il y a beaucoup de médias qui informent dans le monde. Les gens sont moins surpris. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Prabhupada, il n'avait pas la télé, pas la radio, il n'avait pas Internet, il n'a pas fait de visite virtuelle préalable. Du jour au lendemain, il se retrouve avec ses 40 roupies en plein milieu de New York. 40 roupies qui n'ont aucune valeur, personne n'en voulait. Parce qu'à l'époque, on n'échangeait pas ce genre de monnaie. Et même encore après, je me souviens même avoir essayé de faire ça. J'avais des roupies que je voulais changer. J'allais au Crédit Agricole d'écrire, ils ne savaient même pas ce que c'était mon billet. Ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas changer des roupies. Donc voilà, voilà c'est intense. Et donc, voilà, chez la Prabhupada a eu cet art, cette dimension extraordinaire de pouvoir concilier les deux et de permettre ainsi, voilà, par un processus graduel, de planter la graine de la conscience de Krishna qui va graduellement, par un processus graduellement, purifier d'abord les dévots, qui vont eux-mêmes faire d'autres dévots, qui vont, voilà, et voilà, c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme, comment dire, comme on met du levain dans la pâte, hein, mettre de la levure dans la pâte. Graduellement, la pâte va être contaminée, envahie par ce levain qu'est la conscience de Krishna et qui va fermenter, hein, et faire des émules sur la planète partout et assez rapidement. Parce que Krishna, il arrose en plus généreusement, parce que lui aussi, Chaitanya Mahaprabhu, il veut aider les autres. On ne convertit pas pour convertir, on aide les personnes à devenir conscientes de Krishna pour qu'elles deviennent heureuses. C'est le but de l'existence. Ananda Mano Bhyashat, c'est d'être heureux, c'est le bonheur. Ananda, tout le monde, parce qu'on est fait de ça. On est fait de ça. On est à Satchit Ananda Vigra, on est fait de ça. Donc voilà, c'est notre époque. Aussi, notre époque était marquée par le fait que, par exemple, parce que c'est le cas aujourd'hui, on parle de cette dame qui craint pour son mari, les personnes étaient plus austères. L'austérité de la femme, c'est chasteté. Et cette chasteté qui est éprouvée, évidemment, ça va être éprouvé. Évidemment, ça ne va pas être simple. Évidemment, ça va être éprouvé. Sinon, ce ne serait pas une austérité. Mais cette austérité, si on le fait avec le cœur et en comprenant le sens et les vertus, alors ça donne de la shakti, ça donne de la puissance. Ça donne de l'énergie, ça donne de la puissance. Et pareillement pour les brahmanas qui étaient intègres, ils avaient une énergie, ils avaient une shakti, ils étaient en pouvoir. C'est quoi la vertu principale de Brahmana? C'est quoi sa vertu principale? C'est quoi ce qui caractérise le Brahmana? Le pardon. Très bien, Chaitanya. Le pardon. Et Krishna, qui est le Brahman suprême, le suprême Brahmana, et il pardonne énormément aussi. Et c'est pour ça qu'il fait tous ces arrangements-là, pour aider, avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, pour aider les âmes conditionnées à reprendre conscience de Dieu et reprendre de cette manière leur position originelle, et de cette manière être de nouveau pleinement satisfait. C'est comme un poisson, on sort de l'eau, on peut lui mettre les mets les plus succulents devant le nez, on peut le mettre sur un écrin rouge avec un joli autour du cou, et lui présenter les artifices les plus incroyables du monde. Est-ce qu'il sera heureux? Certes, ça va peut-être le captiver un petit peu, mais non, mais il ne sera pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il souffre. Pourquoi il souffre? Parce qu'il n'est pas dans son élément et qu'il ne veut pas respirer. Et dès qu'on va mettre le poisson dans l'eau,
Adieu les artifices, mais quel bonheur. Parce qu'il est dans son élément. Actuellement, nous sommes comme des poissons hors de l'eau, pas dans notre élément. Alors, on essaie, par différents moyens, d'être heureux quand même, à travers toutes sortes de choses, particulièrement à travers le plaisir des sens. Parce qu'on pense, ça apporte du plaisir, et on croit, le plaisir, c'est le bonheur. Mais on voit, ça fait des années, des centaines d'années qu'on pratique le plaisir. Est-ce qu'on est heureux pour autant? Pas tout à fait. On expérimente des plaisirs qui sont fugaces, qui ne se renouvellent pas. Comment établir un bonheur serein, un bonheur tangible, durable, sur des choses qui sont aussi fragiles? C'est pas possible. C'est comme de bâtir une maison sur du sable. Pendant combien de temps elle va tenir? Jusqu'à la prochaine marée. Le sable est instable. Donc de la même manière, le plaisir des sens, c'est instable, et penser qu'on peut établir notre sérénité, notre paix intérieure sur le plaisir des sens. C'est une grosse illusion. Et ça ne marche pas. Et on le voit, les progrès technologiques sont évolués énormément. Aujourd'hui, les progrès technologiques, le confort a évolué, beaucoup de choses ont évolué grâce à la science, beaucoup de choses ont évolué. Est-ce qu'il y a moins d'hôpitaux psychiatriques pour autant? Non. Il y a de plus en plus de psychologues, il y en a même à accueillir maintenant. C'est incroyable quand même. Psychologue à accueillir. Donc c'est un sérieux problème. Donc l'essor économique, l'essor économique et qui va avec la technologie et tout ce qui est, n'importe pas le bonheur. Sinon, tout ça, on n'aurait pas besoin de ces choses-là, si on était heureux. Mais la conscience de Krishna, elle, pourvoit à ce manque, parce qu'elle nous rétablit dans notre position originelle, comme le poisson dans l'eau. Elle nous rétablit, elle nous permet de rétablir notre contact avec le feu de Krishna, parce que nous sommes étincelles spirituelles. Et Krishna est un brasier ardent, grand brasier ardent. Et l'étincelle a besoin de rétablir son contact avec sa source, avec son origine, avec sa cause. Et là, il y a communion. Il y a au yoga, yoga, union avec l'absolu. On est en communion avec l'absolu. On ne se fond pas dans l'absolu. Et ça, c'est pas non plus. Parce que c'est pas dans le plan divin. Parce que on vient de voir Krishna, il est amour, il l'aime. C'est pour ça que le processus pour retourner à lui, il est aussi lui-même. Bhakti, ça veut dire service de dévotion. Ça veut dire une relation d'amour avec le Seigneur. Et naturellement, lorsqu'on aime, on sert. Naturellement. C'est automatique. Ça, c'est vraiment l'une des rares choses qui est automatique. Lorsque l'on aime son chien, on sert son chien. Et on fait tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Lorsqu'on aime sa femme, qu'on aime son mari, qu'on aime ses enfants, on les sert. C'est naturel. On ne se pose pas de questions à la mère quand il faut changer la couche du bébé. Je dois le faire ou pas le faire? Non, elle le fait, c'est tout. Parce que sinon, il va souffrir. Et elle ne veut pas que son enfant souffre parce qu'elle l'aime. Et ça, c'est l'amour matériel. Mais amour et service, c'est un. Et pour ça que dans le sanskrit, bhakti, ça veut dire, il y a les deux mots dans bhakti. Il y a service et dévotion. Qui dit dévotion dit relation d'amour avec celui à qui on offre cette dévotion. Qui se traduit par un service. C'est un mot qui a une connotation parfois un peu péjorative dans le monde matériel, mais qui, au sens spirituel, est glorieux et parfait. Même dans le monde matériel d'ailleurs, être le serviteur de l'État, c'est un titre. Et c'est ce que le Premier ministre est. Et le Président de la République, il est serviteur de l'État. Et ça lui plaît, et il est glorieux pour ça. Il le sait, et il travaille dur pour être le Premier ministre. Et il se bat dur pour ça. Donc voilà, par les pratiques d'austérité, comme la chasteté, Shakti qui vient. Voilà aussi, parce que pour aussi sortir du système sexiste dans lequel nous sommes, chez la Prabhupada, et aussi tout le système védique, mais aussi Krishna, lui, eux, ils voient
des âmes qui sont conditionnées d'une manière ou d'une autre, sous forme d'une femme, sous forme d'un homme, sous forme d'un chien, sous forme d'un dromadaire, sous forme d'un ceci ou de cela, 8 400 000 espèces. Mais le fond est le même, c'est âme spirituelle. Et notre mouvement, mais aussi toute cette mouvance de Bhakti, a pour objectif d'amener les personnes à agir non plus en accord avec leur corps, mais en accord avec leur âme, en harmonie avec ça, quel que soit le corps. Et c'est pour ça que chez la Prabhupada, il ne fait pas de distinction, et il engage l'une, l'autre, l'un ou l'autre dans le service. Parce qu'il a bien compris que dans le monde matériel, particulièrement en Occident et à notre époque, il n'y a plus de distinction entre hommes et femmes. Alors ok, alors on y va, on engage tout le monde. Je vais lire un petit passage du livre de Krishna, dans le chapitre 23 du livre de Krishna, parce que je vois que le temps passe très vite. Et j'aimerais vraiment lire ce passage parce que c'est Prabhupada qui parle, Prabhupada écrit, et il dit quelque chose de très intéressant, qui est rassurant et bienveillant. Je vous invite donc à écouter, c'est très court, c'est très intéressant. Les femmes, ça commence comme ça. Dommage que je n'en ai pas plus. Les femmes, presque toutes, parce qu'elles ont le cœur simple, peuvent adopter avec une grande aisance la conscience de Krishna. Et, une fois épanouies en elles l'amour de Krishna, elles atteignent aisément la libération hors des griffes de Maya, chose rare et difficile même pour ceux que l'on dit érudits et hommes d'intelligence. Mais Prabhupada, il inverse la vapeur, lui, là. Il inverse les choses. Et ce n'est pas une flatterie, c'est une réalité, c'est un fait. Si ça ne vous dérange pas, je vais le relire. C'est presque gratifiant. Hein. Les femmes, presque toutes, parce qu'il y a des mots qui sont significatifs. Par exemple, presque toutes, voilà, ça veut dire presque la totalité. Parce qu'elles ont le cœur simple. C'est une notion extrêmement importante dans la vie spirituelle. Heureux les simples d'esprit, car ils verront Dieu. Être simple comme les enfants sont simples. Parce qu'elles ont le cœur simple, peuvent adopter avec une grande aisance. Waouh, moi ça m'intéresse. Une grande aisance. Wow. Elles ont de la chance, non? Elles peuvent adopter avec une grande aisance la conscience de Krishna. Et, une fois épanouies en elles l'amour de Krishna, donc elles sont éligibles. Ce n'est pas inéligible à l'amour pour Krishna. Et il y a plein d'exemples. On va voir après un autre exemple. Un exemple pour illustrer ça. Une fois épanouies en elles l'amour de Krishna, elles atteignent aisément, encore un mot important, la libération hors des griffes de Maya. Chose rare et difficile, même pour ceux que l'on dit érudits et hommes d'intelligence. Voilà. Et de Krishna, la référence à ne pas oublier. Et pour illustrer ça, et après je pense qu'on va devoir s'arrêter là, c'est l'histoire des femmes des brahmanas. Les femmes des brahmanas, vous avez les brahmanas qui sont, et puis leurs femmes, et puis Krishna et Balarama qui sont dans la forêt avec les jeunes pâtres, les vaches, les veaux, et qui ont faim. Alors Krishna dit aux jeunes pâtres, allez voir les brahmanas et demandez-leur quelques nourritures, un peu de prashad, Krishna. Alors les pâtres, ils ont, je vous passe les détails, c'est un long chapitre. Et les brahmanas sont, on n'a pas le temps, on est toujours, vous ne pouvez pas, on est occupé à quelque chose de supérieur. On est en train de faire des sacrifices, et c'est sérieux, et grave, et voilà, revenir à notre moment. Ils seront rejetés. Évincés. Alors,
les pâtes et repartent. Bredouille. Krishna et Balaram, qui ont faim. Ils ont faim. Krishna et Balaram, Dieu est la personne suprême. Ils ont faim. Et Krishna, il dit, bon, ça va, c'est pas grave, allez voir leurs épouses. Vous aurez plus, ça sera peut-être plus facile. Alors ils repartent. Ils vont voir les épouses des brahmanas immédiatement, et sans réfléchir. Krishna et Balaram, ils ont faim. Et ils pourvoient généreusement à la satisfaction de Krishna et Balaram. Et voilà, différence de. On pouvait lire tout le chapitre, c'est intéressant parce que c'est différentes choses, je ne prends pas des différentes choses, mais c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi intéressant, c'est plus récent, c'est lors de la Chaitanya Lila, un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il va chez Srivas Thakur, et dans une humeur très particulière, qui d'ailleurs interloque quelques dévots, et il prend le Shila, le Vishnu de son asana, il le prend sur ses genoux et lui il s'assoit. Et il rentre dans la main Prakash Lila et demande Abhishek. Et il demande aux dévots qui chantent les chants de l'Abhishek. Et pareil, je passe les détails et tout. C'est un divertissement. Et le point que je veux faire, c'est que pour que l'Abhishek se fasse, les dévots vont chercher de l'eau au Gange et ils font une chaîne de dévots comme ça. Et les pots du Gange viennent et arrivent et baignent Mahaprabhu avec ses eaux du Gange. Et Chaitanya Mahaprabhu, il remarque en bout de chaîne, au fond, enfin près du Gange, qui range les pots pour que ce soit plus facile pour les dévots pour les prendre. Et il y a une jeune fille qui est là. Et il demande à Srivas, mais c'est qui ça? C'est qui c'est là-bas au bout, là-bas? Tu vois là, c'est qui? Ah, ça c'est Duki. Duki, ça veut dire, vous savez, Duki, ça veut dire misérable. Misérable. Femme, misérable. Et Chaitanya Mahaprabhu dit, oh, ça ne me convient pas, ça ne va pas avec mon cœur, ça ne va pas avec mon état de cœur. Il dit, maintenant on va l'appeler Suki. Suki, ça veut dire le contraire. Complètement le contraire. Et en nommant cette jeune fille Suki, il lui a donné ce préma, son pur amour pour Dieu. Et immédiatement, elle est devenue folle, passionnée d'amour pour Krishna. Donc, voilà, aux yeux du Seigneur, il n'y a pas de différence. Et ce qu'il voit, lui, Saragrahi, il voit l'essence, c'est-à-dire l'âme qui est engagée à servir les Vaishnavas. Et ça, homme, femme, chien, quel que soit, c'est pour lui sacré et protégé. Et ça, c'est protégé. Et voire même, il va donner généreusement son amour, son prem bhakti, pur amour. Qui nous va s'arrêter là, les 9 heures. Est-ce que vous avez des commentaires, peut-être, ou des questions? Allez-y. Merci Prabhu pour la classe. Il me semblerait qu'il y a un peu antinomie entre le rite de Sati qui est vieux, et puis dans Vedi Bhakti, dans ISKCON aujourd'hui, Prabhupada le dit bien, Pancharodham Vanambrajet, à 50 ans, on doit. Bon, sur le papier, on se séparer, en général ça se fait beaucoup plus tard, mais Srila Prabhupada, il met vraiment l'accent sur le fait de ne pas rester avec une épouse jusqu'à la fin de la vie, puisque Prabhupada très souvent met l'accent sur le renoncement et même le sannyas, il dit pour un homme c'est vital, quoi. Enfin, c'était juste c'est pas une question, c'est juste une assertion. Voilà. Ça va être difficile pour l'épouse. Mais le point, c'est ça, c'est que lorsque ça vient d'en haut, lorsque ça vient du Seigneur, lorsque ça vient de Krishna, et que c'est réellement une volonté divine, pas que c'est un caprice mental pour échapper à quelque chose, pour X raison matérielle, si c'est purement spirituel, alors l'épouse va en profiter. Elle va être bénie par ça. Elle va en profiter. Elle va être généreusement et copieusement nourrie de telle sorte qu'elle comprenne
d'une part, et qu'elle fasse corps avec cette décision. D'ailleurs, dans l'ISCOM, je me sens que ça ne se fait pas sans la décision de l'épouse, d'ailleurs. Il faut, si l'épouse dit non, ça ne se fait pas. Et heureusement, dans un sens. Il faut que ce soit vraiment spirituel, il faut que ce soit complet et que ce soit de bon augure pour tout le monde, y compris pour l'épouse. Il n'y a aucune raison qu'elle soit laissée par derrière. Mais il y a plein de raisons à ça, il y a plein de raisons à ça. Il faut que le mari est responsable de justement de différentes personnes, en l'occurrence de son épouse, mais aussi de ses enfants, prenant cet ordre de renoncement qui est une étape dans la vie spirituelle, c'est-à-dire se consacrer à Dieu, se consacrer à Dieu, c'est-à-dire échapper à toute contingence et environnement même, voire matériel, pour consacrer cœur, corps et âme, verbe, écoute, tout à Krishna. C'est une consacration totale. C'est un peu comme le feu. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et voilà. Et si c'est fait effectivement dans la bonne conscience, de façon appropriée, c'est pas juste l'épouse qui va en bénéficier, c'est toute l'humanité qui va en bénéficier. Toute personne qui a un acte heureux, c'est-à-dire spirituel, profond, c'est toute l'humanité qui en. Quand on chante les saints noms du Seigneur, et si on le fait dans la bonne conscience, avec le cœur, et en comprenant ce qui se passe, et dans la prière, et l'oraison, et dans la méditation, alors chaque molécule de l'univers en a un bénéfice. On soulage l'humanité, même si on n'est pas dans le monde. On le soulage de ses souffrances. D'où l'importance de faire le Sankirtan de Chaitanya Mahaprabhu. Extrêmement important. C'est extrêmement important. C'est vital pour ce monde. C'est l'activité sociale par excellence. Une voiture de Sankirtan, elle devrait avoir un gyrophare bleu sur sa voiture. Parce que c'est urgent. C'est urgent. Il faut le faire avec générosité et avec cœur, en comprenant le sens. Parce que on éteint le brasier de l'existence conditionnée. Le dévot, dans ces cas-là, il est le vrai pompier. On est les sapeurs-pompiers. On vient éteindre le feu brûlant de l'existence conditionnée, avec ses naissances et ses morts sans fin. Ça, c'est le Sankirtan qui peut faire ça. Gloire au Sankirtan de Sri Chaitanya. Il éteint le feu brûlant de l'existence conditionnée, avec ses naissances et morts sans fin. Âme du savoir spirituel, c'est-à-dire le cœur, âme du savoir spirituel. Il nous permet de goûter le nectar après le l'ambition sans cesse. Il y a cet aspect aussi qui est intéressant. Parce qu'un cœur purifié, forcément, il est sensible après à cette grâce de Dieu. Ok, on va voir ça. Ah, mais tu voulais dire quelque chose, Marianne? Excuse-moi, j'avais failli t'oublier. En fait, c'est deux questions, mais ça va être très court. Ouais. C'est la première, est-ce que vous pouvez traduire Suki? Comment vous traduisez Suki? Parce que, voilà. Et ensuite, est-ce que vous pouvez relire le commentaire de Srila Prabhupada du shloka? Le commentaire. S'il n'est pas trop long. Si c'est pas trop. Non, c'est pas très très long. Ouais. Suki, c'est le contraire, ça veut dire c'est de bon augure, c'est heureux. Suki, heureux. Ouais. Sukha Dukha. Ok, j'essaie de faire vite. Le verset. J'ai retrouvé, c'était pas trop facile. 9, 9, 32. Voilà. Donc, teneur et portée. Il existe dans la culture védique un usage appelé sati ou samarana, selon lequel une femme meurt avec son mari. D'après cet usage, si le mari meurt, la femme périra volontairement en se jetant dans le brasier funéraire de son époux. Dans ce verset, les sentiments ressentissants de cette culture sont exprimés par l'épouse du brahmana. Une femme sans son mari est comme un corps sans vie. Aussi, d'après la culture védique, une jeune fille doit être mariée. C'est la responsabilité qui incombe à son père. On peut faire don d'une jeune fille et un mari peut avoir plus d'une femme, mais toute jeune fille doit être mariée. Telle est la culture védique. Une femme est censée toujours dépendre de quelqu'un. Dans son enfance, elle dépend de son père, dans sa jeunesse de son mari et dans la vieillesse de ses fils aînés. D'après la Manusamhita, elle n'est jamais indépendante. C'est pour une femme, l'indépendance est synonyme de vie misérable.
À notre époque, beaucoup de jeunes filles ne sont pas mariées et s'imaginent à tort être libres, mais leur vie est en réalité misérable. Nous avons ici un exemple dans lequel une femme estimait que, sans son mari, elle n'était qu'un corps sans vie. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Krishna, merci beaucoup.